Alors, on est maintenant rendu au cas numéro 14, les Lyon, qui est encore une fois une traduction. On va procéder de la même façon. Je vais passer à travers le document. Je vais faire la description en naviguant à travers le document. Puis par la suite, je vais retourner dans le corrigé euh, en Word. Donc, page de titre, pardon, page couverture, euh, page de titre. Donc, bon, c'est une traduction, hein, c'est une chose qu'il faut constater. Donc, on sait d'emblée qu'on va avoir une 0,41, une 240 et une 765, en principe. Donc, on va décrire notre zone 245. $A, les Lyon, donc premier indicateur 1, deuxième indicateur 4, hein, L-E-S, espace 4. On a un complément du titre tannant, hein, bon, espace 2 points, $B, roman. Okay. Espace barre oblique, membre de responsabilité qui va être Lucie Hellman, espace, point virgule, traduit de l'anglais par Claro. Je porte à votre attention ici, Claro. On va considérer que c'est un pseudonyme. Donc, on va porter une attention particulière au premier indicateur de notre zone 700, qui va être 0. Donc, 245 points. Si on prend on défile les zones à partir de la 0,20. Ah, pardon, on va continuer avec la 264. Donc, on a une information ici, l'ouvrage traduit avec le concours du Centre national du livre. C'est pas une information qu'on va considérer. Nom d'éditeur, $B264. Lieu de publication, Paris. Écoutez, il y a un questionnement à savoir si on met 19 ici, dans le chiffre main. Ça fait référence d'une portion de la ville. Mais on n'aura pas besoin de le mettre. Paris tout seul, ça va être suffisant. Donc, $A Paris, $B seuil. Et pour l'année de publication, on va avoir 2020. Donc, encore une fois, la de copyright 6 pour la version en anglais, on la considère pas. On a complété, je pense. Ah oui, on a aussi, tout de suite, on va parler de la 490. Donc, Fisson et compagnie, c'est un titre de collection. Je ne sais pas si on l'avait plus tôt, non. On n'a pas de page de titre de collection. Oui, non. Okay. Donc, on a ici Fisson et compagnie qu'on va enregistrer en $A de la 490. On pourrait se demander si on doit enregistrer aussi fondé par Denis Roche, dirigé par Bernard Comment, qui est dans le fond une mention de responsabilité relative à une collection. C'est pas obligatoire. Donc, c'est pas jugé comme étant fondamental. Je l'ai pas mis dans le corrigé. Si vous l'aviez mis, ben je veux dire, je pense que c'est intéressant. C'est dommage qu'on le mette pas. Mais c'est pas fondamental et surtout que c'était pas sur notre source d'information privilégiée. Ça, c'est pas une page de titre de collection au sens propre. Hein. Une page de collection, ça serait à part tout seul, dans laquelle on retrouverait le titre de collection et d'autres informations, comme par exemple une mention de responsabilité relative à une collection. Donc, on va y aller maintenant, on va défiler en ordre de numéro de zone, la 020. Donc, notre numéro d'ISBN est ici. Faire attention, on a un autre là. On l'enregistre pas parce que c'est l'ISBN de la version en anglais. Ce qu'on décrit, c'est la version ou l'expression en français. 041, ça va être pareil comme tantôt. $A, FRA, $H, ENG. On va avoir une 240 parce que c'est une traduction. Donc, 240, premier indicateur 1, deuxième indicateur 0. $A, docs, virgule, espace, Newburyport, point, $L, français avec un F majuscule. 245, on en a parlé, on n'a pas de variante de titre en 246. Description matérielle, je vous mettais l'information dans les informations additionnelles avec le nombre de pages. Bien important, ce qu'on enregistre, c'est la dernière page numérotée. Donc, ça va être en $A, c'est 1141 pages. Et c'était une ressource numérique, donc c'était une ressource électronique, espace, ouvre la parenthèse, et le nombre de pages, ferme la parenthèse. Ça, c'est la 300, 490, on en a parlé, on n'a pas d'informations additionnelles, on n'a pas pardon, je vais retourner là, on n'a pas pardon, le 504 pour des références bibliographiques.
On n'a pas de note de dépouillement. On va avoir évidemment une 700 pour... pardon, désolé, là, je me promène un peu trop. Pour Claro. Hein? Oh, j'ai oublié la zone 100. Donc, dans la zone 100 pour notre créatrice, Elman, Lucie, date de naissance sont là. Et $1 auteur. Et on va avoir une 765 pour la relation avec notre production en anglais. On a notre point d'accès au créateur, tes titres. On n'a pas le lieu d'édition, lieu de publication, mais on peut prendre le nom de l'éditeur original avec la date ici. Donc, pour enregistrer en $D. Je vais aller voir le fichier Word. Donc, l'ISBN. Attention, on enregistre juste l'ISBN de l'expression en français, l'expression décrite. 031, c'est comme les cas de figure précédents. La zone 100, je pense que ça va. La zone 240, je pense qu'on a fait quelques-unes. Je pense que vous comprenez le principe. La zone 245, on l'a mentionné tout à l'heure, je pense qu'il n'y a pas grands enjeux. Ça ici non plus. C'est une ressource. En fait, c'est pas une ressource électronique, c'est une ressource en ligne. On enregistre la dernière page numérotée. Cette demande de collection, pas besoin d'enregistrer la mention de responsabilité relative à la collection. Notre contributrice, la traductrice, apporte à utiliser un pseudonyme. Donc, juste faire attention ici, on met un 0 comme premier indicateur. Et notre relation avec l'expression originale en anglais en 765. Voilà.